Savais-tu qu'il existe une corrélation entre ton temps d'écran et la régulation de tes hormones? Je m'appelle Valérie Morissette, je suis kinésithérapeute et conseillère en naturopathie. Bienvenue dans ton infocapsule sur les hormones et le temps d'écran. Premièrement, nous avons l'hormone de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle peut être surstimulée si tu passes beaucoup de temps sur les écrans, surtout si tu joues à des jeux vidéo ou tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir une hypervigilance, une hyperstimulation au niveau de ton cerveau et ton corps va avoir de la difficulté à venir dans un état de bien-être. Cette condition de surstimulation du cortisol peut apporter des troubles métaboliques, augmenter l'anxiété, le stress et la dépression. Les hormones dopamine et sérotonine qui s'occupent de l'humeur, de la gestion des émotions peuvent être impactées. Ça peut faire en sorte que tu aies plus de stress, d'anxiété, voire même la dépression. Ça peut te rendre résistant au bonheur, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que les choses de la vie qui devraient habituellement te créer certaines sensations de bien-être, comme lire un livre, passer du temps avec des amis socialisés, faire de l'activité physique, du sport, pourrait devenir un peu plus plate. Parce que habituellement, si tu es beaucoup sur les écrans, tu es hyper stimulé. Donc, puis tu as un système de récompense qui est très rapide. Si tu es sur les réseaux sociaux, puis que tu scrolls down pour voir les choses qui se passent ou que tu fais une recherche sur Internet, tu as tes réponses tout de suite, ça fait en sorte que après ça, tes besoins, ils ont besoin d'être comblés comme plus rapidement, ce qui n'est pas nécessairement bon pour ton bonheur et ton bien-être. Il y a également l'hormone de la faim qui peut avoir été influencée pour plusieurs raisons. La ghrelin et la leptine, dans le fond, c'est tes signaux qui te disent « OK, j'ai faim » ou « Ah, j'ai assez mangé, je peux arrêter de manger ». Ça peut être débalancé du fait essentiellement que quand tu es à l'ordinateur, tu ne sentiras pas nécessairement les bons signaux. Ton corps, il diminue sa sensibilité aux signaux de la faim, ce qui fait en sorte que tu vas manger plus par réflexe. Donc, tu pourrais te mettre plus à prendre une collation ici, une collation là, une barre tendre, un petit biscuit caché dans le tiroir ou peu importe, plutôt que de prendre des bons repas équilibrés à des moments opportuns comme les déjeuners, les dîners, les soupers. Donc, ça va te faire plus grignoter. Ça va faire en sorte que la prise de poids peut s'installer ou la résistance à l'insuline également, ce qui fait que certaines personnes, parfois, vont vouloir perdre du poids puis n'y arriveront pas parce que les hormones de la faim sont débalancées. Ça crée également un problème au niveau métabolique. Si les écrans sont essentiellement le soir ou si tu continues de les utiliser le soir, à partir peut-être de l'heure du souper jusqu'à ton heure de coucher, ça va venir jouer au niveau de ta mélatonine. La mélatonine qui se sécrète naturellement le soir pour t'aider à t'endormir et à passer une bonne nuit. Quand tu es sur un écran, la lumière bleue peut venir inhiber la production de mélatonine, ce qui va faire que ton cerveau, ton corps ne le saura pas que c'est le soir et tu risques d'avoir de la difficulté à t'endormir ou à passer une bonne nuit. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour t'aider à contrer ces problèmes-là qui pourraient s'ensuivre d'une utilisation prolongée des écrans. Revenons premièrement sur ce qui peut arriver. Bon, tu peux avoir des problèmes de stress, d'anxiété, de dépression, une prise de poids, une résistance à l'insuline qui va faire en sorte que tu vas avoir de la difficulté à perdre du poids, un manque de concentration, un manque de motivation. Si tu as ces symptômes-là, ça pourrait être intéressant de regarder comment tu pourrais optimiser ta journée pour diminuer ton temps d'écran. Tu pourrais, comme par exemple, te mettre des alarmes à certains moments de la journée qui vont t'indiquer « OK, là, ça serait le moment que je prenne une pause d'écran ». Donc, à ce moment-là, tu vas changer tout simplement ce que tu étais en train de faire au travail. Tu pourrais également te dire que le soir, surtout si tu travailles le jour sur un écran, mais le soir, tu pourrais te dire, ben moi, je ne prendrai pas d'écran ou du moins le moins possible. Si tu écoutes la télévision le soir, tu pourrais utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Il y en a qui sont transparentes, il y en a qui sont oranges, il y en a qui sont rouges, tout dépendant du degré
de lumière bleue que tu veux couper. Il y a aussi l'idée de tamiser les lumières dans ta maison, dans ton appartement pour la soirée. Tu tamises le plus possible pour que ta glande pinéale, celle qui s'occupe de la production de ta mélatonine, pense pas qu'on est en plein jour puis que c'est pas le temps d'en produire. Donc, si tes lumières sont tamisées, ça va aider pour la production de ta mélatonine le soir. Si tu as besoin d'un coup de main pour optimiser ton temps d'écran et tes temps de pause, n'hésite pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de t'aider.